C'est la première fois qu'un État français, l'armée française, bombarde une résidence présidentielle. C'est quand même énorme. Et tant que Lionel Jospin était Premier ministre, les relations franco-ivoiriennes, et c'était la cohabitation avec Jacques Chirac, ont été, je dirais, convenables. Et qu'en quelque sorte, l'État français a plutôt accompagné la politique de réforme de Laurent Gbagbo. Je suis de ceux qui pensent que si Lionel Jospin avait emporté le scrutin de 2002, il n'y aurait jamais eu de coup d'État en Côte d'Ivoire. Au fond, quand Laurent Gbagbo a géré, par rapport aux intérêts français, il a surtout dit « c'est la fin de l'hégémonie ». Maintenant, en quelque sorte, on va respecter les règles du libéralisme. Et c'est pour ça que, finalement, Bolloré a beaucoup investi, a même pris le contrôle du port terminal conteneur, que Bouygues est resté à l'électricité et l'eau, mais avec des renégociations de la concession, puisque M. Ouattara avait accordé la privatisation avec 0% à l'État ivoirien, alors que quand elle a été renégociée, l'État ivoirien prenait 16%, ce qui n'est quand même pas une révolution, mais c'est une évolution. Sur cette affaire-là, bon, j'en parle dans mon ouvrage « Adieu Abidjan-sur-Seine », je fais l'analyse de l'apparition de ce concept d'escadron de la mort, qui apparaît vers la mi-novembre 2002, hein, sous la plume de certains journalistes, notamment Stephen Smith. Et à ce moment-là, dans la grande presse, comme Le Monde, on fait allusion à des notes blanches de la DGSE. Tout cela est bien facile. Les notes blanches de la DGSE, c'est assez invérifiable, on n'en connaît pas les auteurs. Moi, j'étais de ceux qui ont dit dès le 11 avril que la Côte d'Ivoire ne pourrait se réconcilier qu'avec Laurent Gbagbo vivant et libre. Et évidemment, j'élargis ce propos à tous ceux qui sont aujourd'hui détenus. Vous ne pouvez pas vous réconcilier avec des gens que vous enfermez. Moi, je m'appelle Commandant Simiol, artiste musicien de reggae, de Côte d'Ivoire et du Nigeria. J'essaie de faire refléter à travers mes chansons le parallèle des aspirations urbaines des ghettos d'Abidjan et de la banlieue parisienne. Enfin, ma démarche artistique se résume par un concept qui s'est défini par une parodie de l'armée. Nous opérons sur 4 fronts qui sont le désarmement, la décolonisation, l'environnement et la citoyenneté. J'inscris la crise ivoirienne dans le front de la décolonisation et du désarmement. Les accords de désarmement n'ont pas été respectés, ça nous a basculé vraiment dans le chaos total. Je suis intervenu à l'émission de Tadi sur France 3, Ce soir ou jamais, pour réguler le sens de la démocratie dans ce contexte, en plaidant la légalité constitutionnelle. Aujourd'hui, il y a une mobilisation immense pour la libération de Gbagbo. Vraiment, c'est qu'on peut vulgairement appeler les pro-Gbagbo. Mais vraiment, c'est plus une mobilisation pour la justice et puis pour la sortie de la France-Afrique. C'est une mobilisation panafricaine pour une conscience africaine. Et donc, c'est tout ça qui crée la galaxie de la résistance, quoi. Système d'aliénation tenu sur des générations. Hier la religion, aujourd'hui la télévision. Jeune d'intox sur SFR ou Freebox. Que de paradoxes dans la masse hétérodoxe. Que de mythos, que de people. Ces gens-là nous ont toujours pris pour leurs zozos. Bien calés dans ton canapé. Ta bouteille de coca, t'es devant ta télé. Coca-Cola, c'est caca qui est là, mais tu le bois et montes tes chips devant ton home cinéma. Que de l'intoxication, ce système de consommation, de l'alimentation jusqu'à l'information. La révolution ne passera pas à la télé, mon frère. La révolution ne passera pas à la télé, mon frère.